Ah, Barcelone, le soleil, les cafés en terrasse, la mer. Ça, c'était pour ceux qui étaient invités au Mobile World Congress 2016, le rendez-vous annuel de tout amateur de mobile qui se respecte. Pour les autres comme moi, c'était Paris, la Tour Eiffel, ses beaux monuments, mais surtout la pluie et encore la pluie. Ça m'a pas empêché d'aller chercher les informations les plus importantes pour vous de ce Mobile World Congress. Cette année, 3 tendances sur le salon. Le gaming, la modularité et le cloud. Pour illustrer ces tendances, je vous ai sélectionné 3 téléphones. Le Samsung Galaxy S7 pour le gaming, le LG G5 pour la modularité et le Robin de Nextbit pour le cloud. Assez discuté, on regarde tout de suite l'avenir du marché des téléphones sur TechNesh. On commence par le gaming incarné par les S7 et S7 Edge. Alors oui, ces deux téléphones inaugurent le retour de l'extension mémoire via microSD et la résistance à l'eau et à la poussière, mais ce qui nous intéresse particulièrement dans cette conférence Samsung, c'est l'accent qui a été mis sur le gaming. Chez Samsung cette année, on s'adresse directement aux gamers, à ceux qui adorent le jeu vidéo et qui en font une vraie passion. Et on comprend Samsung. Le marché des jeux vidéo représentait en 2013 93 milliards de dollars. Samsung a pris les devants et s'est adressé directement à une entreprise de jeux vidéo, Epic Games. En collaborant avec cette société, Samsung assure à son Galaxy S7 une compatibilité avec l'interface Vulkan qui permet aux développeurs d'obtenir un rendu graphique spectaculaire sur les smartphones. Le premier touché par cette entrée fracassante de Samsung sur le marché des jeux vidéo serait Nintendo et sa 3DS, et ça ne s'arrêterait pas là puisque bientôt on aura des mobiles qui seront aussi puissantes que nos consoles de salon, et on voit donc bien Samsung concurrencer directement Sony et sa PlayStation 4 ou encore Microsoft et sa Xbox One. Et Samsung ne s'arrête pas là puisque sa stratégie consiste aussi à rentrer sur le marché de la réalité virtuelle. Samsung propose d'ailleurs à tous ceux qui ont précommandé le Galaxy S7 de recevoir gratuitement le casque de réalité virtuelle, le Galaxy VR. Cette stratégie se retrouve même sur le site internet du Galaxy S7 où on retrouve un onglet dédié aux fonctionnalités gaming du téléphone. Samsung ne prend pas beaucoup de risques en s'attaquant au marché du gaming. Il sait que c'est un marché très porteur et surtout que ça va rapporter très gros. On passe maintenant à LG et son G5 qui a vraiment créé la surprise avec son aspect modulaire. Chez LG, la stratégie est radicalement différente. LG s'appuie sur la modularité. Pour bien comprendre ce qu'est un smartphone modulaire, il suffit d'aller voir la vidéo de présentation du projet Ara de Google. Google nous avait alors montré un smartphone qui ressemblait à une espèce d'assemblage de pièces de Lego où on pouvait enlever certaines pièces et les remplacer par d'autres pièces ou bien ajouter de nouvelles pièces. Pour l'instant, on est très loin de ce projet-là, mais LG nous propose les prémices de la modularité. Ça se traduit par une partie du smartphone qui coulisse et qui se détache du reste du téléphone et qui permet déjà de retirer la batterie, ce qui est une première pour un design entièrement en métal. Mais ça permet surtout d'ajouter des accessoires qui vont un peu plus loin que les accessoires qu'on peut retrouver sur les autres téléphones. LG propose par exemple le LG Cam Plus qui permet de transformer son téléphone en véritable appareil photo en y ajoutant un bouton d'accès direct à l'appareil photo, un bouton de prise de photo et de prise de vidéo, un bouton de zoom et enfin une batterie supplémentaire pour bien tenir la charge. LG propose aussi le LG Hi-Fi Plus qui permet de transformer son smartphone en véritable lecteur de musique haute définition. Bon, on est loin encore de la modularité telle qu'on l'imaginait sur un téléphone, mais c'est déjà un bon début, surtout que c'était vraiment inattendu de la part de LG. On passe maintenant à la dernière tendance de ce salon, le cloud, avec un nouveau venu dans le marché de la téléphonie, Nextbit, qui nous a proposé son premier smartphone, le Robin. Le principe est simple, lorsque vous achetez un Robin, il vient automatiquement avec 100 Go de cloud en plus des 32 Go en local. Le cloud est utilisé automatiquement par le téléphone pour y stocker les photos et les applications que vous utilisez le moins. L'utilisation du cloud est pour l'instant très limitée, c'est uniquement un espace de stockage, mais par la suite, Nextbit imagine déjà des utilisations très poussées du cloud, comme on peut le faire aujourd'hui en entreprise. Ce qu'il faut retenir de ce salon et qu'on utilisera dans mes prochaines vidéos, c'est les 3 tendances que j'ai citées, c'est-à-dire le gaming, la modularité et le cloud. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un pouce bleu. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. Très prochainement, on aura 2 tests et pas des moindres. Le test du Galaxy S7 et du Robin, qui sont justement porteurs de 2 tendances sur ce salon. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.